J'ai compris les 5 verbes qui résumaient l'argent. Ça a totalement, radicalement changé la trajectoire de ma vie financière. J'ai d'abord arrêté d'avoir faim et petit à petit, je suis en train de me construire. Et le verbe le plus important, à mon sens, c'est le niveau 3. Donc reste avec moi jusqu'à la fin pour ne vraiment pas manquer cette pépite. Je suis Emmanuel Kwasi, expert en fixation d'objectifs. J'accompagne particuliers et entreprises à se fixer correctement des objectifs, dresser un plan d'action structuré et clair de A à Z, exécuter le plan d'action malgré la procrastination, le manque de discipline, la désorganisation et de pouvoir avoir des résultats qu'on va évaluer, ajuster encore et encore jusqu'à atteindre tes objectifs, 8 tes objectifs. Donc si ça t'intéresse, contacte-moi juste et puis on atteint tes objectifs ensemble. L'argent se résume en 5 verbes. Gagner, protéger, gérer, fructifier et pérenniser. Tu dois comprendre chacun de ces verbes-là afin de pouvoir avoir un avenir financier qui est radieux. Parlons déjà du premier verbe qui est gagner. Comment gagner de l'argent? Il y a diverses méthodes. Je vais t'en partager aujourd'hui 3, peut-être 4. La première façon conventionnelle qu'on connaît pour gagner de l'argent, c'est le salariat. Cherche un boulot, commence à travailler, on te paiera en retour. Et devine quoi, le salariat n'est pas l'ennemi de l'entrepreneuriat. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans un environnement où l'entrepreneuriat est plébiscité. On ne quitte pas son salariat pour entreprendre. On entreprend afin de pouvoir un jour quitter son salariat. Donc, cherche du boulot et trouve le boulot. Tu vas gagner de l'argent en échange de la connaissance, compétence que tu vas apporter à ton employeur. Et pour trouver du boulot, il n'y a rien de compliqué. Multiplie les demandes d'emploi. Envoie un maximum de CV. Va à un maximum d'entretiens et tu auras du boulot. Va sur le terrain, va dans des entreprises, propose de travailler à l'essai, 30 jours d'essai gratuits. Prouve ce que tu veux, ils vont t'embaucher. Si tu veux aussi, harcèle ton entourage. Fais la liste de tes contacts de toutes les personnes qui pourraient te trouver un emploi ou qui pourraient connaître quelqu'un qui pourrait te trouver un emploi et harcèle-les. Si tu fais toutes ces actions que je viens de citer là, il n'y a pas de raison pour que tu ne trouves pas un emploi pour gagner de l'argent. Deuxième façon de gagner de l'argent qui est assez simple aussi et on peut le faire avec ou sans diplôme, c'est l'intermédiation. La capacité de mettre en relation deux personnes. Une personne qui a un problème et une personne qui a la solution. Donc, je mets en contact quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un qui a la solution et moi, je gagne des commissions. Il y a des gens qui ont construit de très belles maisons qui coûtent des millions de CFA, qui cherchent des personnes qui vont les acheter et il y a des gens qui cherchent à acheter des maisons. Si je mets ces deux groupes-là en relation, c'est un deal gagnant-gagnant. Je touche des commissions et on peut le faire pour tous les domaines. Automobile, cosmétique, marque de vêtements. Il suffit juste d'identifier un produit qui est demandé, de trouver la clientèle en question, de mettre la clientèle en relation avec les vendeurs et de pouvoir naturellement toucher des commissions. Toucher des commissions non seulement au niveau du vendeur, mais toucher des commissions et souvent aussi au niveau du client. Autre façon de gagner de l'argent, c'est de faire du business. Mais comme il y a plusieurs niveaux de business, on va juste appeler cela structurer une compétence et la monétiser. Tu peux identifier un produit que les gens recherchent qui résout un véritable problème, le leur apporter et gagner de l'argent. Comme tu peux structurer une compétence que tu as et la monétiser. Et pour ça, tu dois juste appliquer le protocole 3P. Peine, passion, profession. Peine, c'est juste d'identifier des peines que tu as dépassées. Par exemple, si tu étais obèse avant et que tu es devenu fit. Énormément d'obèses aujourd'hui cherchent à devenir fit. Tu peux leur enseigner comment on fait pour passer d'obèse à fit et finalement gagner de l'argent. Si avant tu avais du trac quand tu prenais la parole en public, tu ne savais pas t'exprimer et qu'aujourd'hui tu sais le faire, énormément de personnes veulent faire cette même transition. Aide-les et tu vas gagner de l'argent ensuite. Donc, tu peux monétiser ta peine. Tu peux aussi monétiser ta passion. Peut-être que tu es passionné de cuisine. Tu peux former d'autres personnes à savoir cuisiner. Tu peux ouvrir un restaurant, cuisiner de bons petits plats et faire livrer, par exemple, à des salariés. Tu peux travailler dans une entreprise en tant que cuisinière. Quand tu es passionné, tu peux utiliser ta passion et la monétiser. Il y a des gens qui aiment lire, qui sont dans des bibliothèques, qui lisent et on les paye en échange. Il y a des gens qui aiment regarder des séries, qui regardent des séries, en font des chroniques et sont payés en échange. Donc, toi aussi, trouve ta passion et monétise-la. Et le dernier P, c'est profession. Peut-être que tu as fait des études, peut-être que tu travailles déjà pour quelqu'un. Sache que la profession que tu as, c'est une profession qui résout un problème que d'autres personnes, au-delà de ton employeur, seraient prêts à payer. Donc, trouve ces personnes-là et multiplie tes entrées d'argent. Donc, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Comme le sujet n'est pas que gagner de l'argent, on va s'arrêter là. Donc, si tu veux gagner de l'argent, choisis l'un de ces moyens-là, applique et commence à gagner de l'argent, à gagner notamment ton revenu de survie, le revenu minimum dont tu as besoin pour survivre. Puis, de ton revenu minimum, évolue jusqu'à ton revenu moyen, jusqu'à passer à ton revenu idéal. Et c'est comme ça, petit à petit, tu tends vers la liberté financière. Mais gagner de l'argent, c'est bien. Mais le protéger, c'est encore mieux. Protéger son argent est plus essentiel. Parce que gagner de l'argent ne sert à rien
si tu ne le protèges pas. C'est un peu comme un salarié qui gagne 1 million de francs CFA tous les mois, mais qui dilapide tout. Quelqu'un qui gagne 1 million tous les mois, mais lorsque il quitte le boulot pour la maison, les 1 million on l'engraisse et on prend ça tous les mois. Finalement, il gagne de l'argent, mais gagner est inutile. Et toi, tu dois éviter de perdre inutilement ton argent en le protégeant. En le protégeant des coachs, des formateurs, des vendeurs, de tes proches, ta famille, ta femme, tes enfants, parce que tout le monde veut ton argent. Et l'une des façons les plus simples de bien protéger ton argent est de pouvoir épargner, parce que l'épargne, c'est la base de l'enrichissement, c'est de vivre en dessous de tes moyens. Et pour ça, il y a 4 étapes simples que tu dois suivre. Étape numéro 1, tu dois faire ce qu'on appelle du reporting financier. Donc, tu dois prendre la peine de noter tes entrées, tes sorties, afin d'avoir de la conscience financière, de savoir d'où vient ton argent pour maximiser les sources d'entrée et de savoir où part ton argent pour supprimer les sources de sortie inutiles. Deuxième étape, une fois que tu as fini de faire du reporting financier, que tu as de la conscience, tu vas faire ce qu'on appelle de la budgétisation. Budgétiser, c'est définir à l'avance le montant que je vais dépenser pour X, Y ou Z. Donc, si je gagne par exemple 500 000 par mois, je vais déterminer combien va me coûter le loyer, combien va me coûter les transports, combien va me coûter la nourriture, combien va me coûter les dons. Et en dehors de ce que j'aurai budgétisé, je ne ferai rien d'autre. Je vais être ferme, je vais m'y tenir. Et lorsqu'on budgétise, l'une des premières choses qu'il faut budgétiser, c'est le montant que tu décides d'épargner tous les mois ou le pourcentage de ton salaire que tu décides d'épargner tous les mois. C'est ça qu'il faut budgétiser en premier. Troisième étape, il faut apprendre à dire non. Oui, l'art de dire non. De dire non lorsque ce qu'on te demande sort de ton budget. De dire non, même si tu as une âme généreuse. Parce qu'on n'aide pas quand on ne sait pas encore aider soi-même. On ne donne pas ce qu'on ne possède pas. Et quatrième étape, si tu as du mal à dire non, c'est de bloquer. De bloquer le revenu que tu souhaites épargner en le mettant sur un compte qui, par exemple, est inaccessible ou autre. Comme ça, tu pourras efficacement épargner. Parce que c'est quand tu as épargné, tu as protégé ton argent qu'on va voir maintenant comment le gérer. Gérer ton argent. C'est le troisième verbe qui résume l'argent. C'est un verbe qui est fort important. Parce que c'est bien géré qui te permettra de fructifier. Et c'est à fructifier qu'il y aura un jour nécessité ou besoin de pérenniser. Pour bien gérer ton argent, tu dois juste appliquer ce qu'on appelle le protocole compte-pied. Pied comme le mot pied. P-I-E-D. P pour partager. I pour investir. E pour épargner et D pour dépenser. Donc, quand tu gagnes ton revenu mensuel, hebdomadaire ou autre, tu dois le diviser en 4 compartiments. Le premier compartiment, c'est partager. Je recommande de mettre 10% dans ce compte. Le deuxième compartiment, c'est investir. Je recommande de mettre 30% dans ce compte. Le troisième compartiment, c'est épargner. Je recommande de mettre 10% dans ce compte. Et le dernier compartiment, c'est bien évidemment dépenser. Je recommande de mettre 50% dans ce compte. Oui, tu n'es pas obligé de suivre les pourcentages à la lettre suivant ta situation. Peut-être que tu vas épargner plus, peut-être que tu vas investir plus, peut-être que tu vas partager plus, peut-être que tu vas dépenser plus. Mais ce que je te donne là comme chiffre, ce sont les standards à suivre si tu veux vraiment aller vite et loin. Certains me diront, je gagne 100 000. Comment je fais pour vivre seulement avec la moitié? Donc, si tu vois que tu as ce problème-là, donc commence déjà par gagner plus. Et en attendant de gagner plus, définis le montant que tu vas épargner et épargne ça déjà tous les mois. P, c'est pour partager. I, c'est pour investir en vue de fructifier ton argent, le pérenniser. E, c'est pour épargner au cas où des imprévus de la vie te tombent dessus. Et D, c'est pour dépenser. C'est comme ça qu'on gère efficacement son argent. Et quand on le gère efficacement, le montant qu'on épargne tous les mois pour pouvoir éventuellement investir, c'est ce montant-là qu'on va utiliser pour passer au quatrième verbe, à savoir fructifier son revenu. Fructifier son revenu, c'est prendre le montant qu'on a bien épargné en vue d'investissement pour créer une deuxième source de revenus. Pour investir soit en soi, soit s'investir soi-même dans une activité, dans un projet, soit juste investir ses sous dans une activité, dans un projet. On peut investir à la bourse, on peut investir dans l'immobilier, on peut investir dans l'automobile. C'est vraiment plusieurs secteurs d'activité où on peut fructifier son argent. Mais ce n'est pas encore l'objet de cette vidéo. Moi également, je suis les 5 verbes qui résument l'argent. Je le gagne, mais j'apprends à le gagner davantage. Je le protège, j'apprends à être davantage strict. Je le gère. Je continue à apprendre à dire non, à bloquer, à épargner, à me tenir au protocole compte-pied afin de pouvoir développer des sources de revenus alternatives à mon salariat, à mes produits et services que je commercialise parce que j'apporte de la valeur aux autres. Donc voilà les 5 verbes qui résument l'argent. Dis-moi en commentaire le verbe qui est le plus problématique pour toi. Est-ce que c'est gagner de l'argent? Est-ce que c'est protéger cet argent? Est-ce que c'est gérer cet argent? Est-ce que c'est le fructifier? Est-ce que c'est le pérenniser? Et en fonction, on te partage des solutions. Abonne-toi pour ne rien manquer des conseils utiles qu'on partage tous les jours. L'idée de faire en sorte qu'on puisse être une communauté qui grandit, qui évolue dans tous les aspects de sa vie. Santé, famille, finances, spiritualité, vie en société. Oui,
L'être humain est un être multidimensionnel. Donc, assure-toi de travailler sur chacun de ces aspects-là et rappelle-toi que travailler sur ton objectif financier peut contribuer à travailler sur tous ces aspects-là à la fois. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.